Pour cette quatrième séance, on va voir le système de reproduction et stratégie utilisée en amélioration des plantes. Alors, la reproduction des angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs ou les plantes à graines, qui sont divisées en deux classes, les monocotylédones et les dicotylédones, présente soit une reproduction sexuée ou asexuée. Dans le cas de la reproduction sexuée, on a l'autogamie, c'est-à-dire une autofécondation, une autopollinisation, alors que allogamie, donc on a une fécondation croisée ou une interpollinisation. Alors que la reproduction asexuée peut être végétative, dans le cas d'un organe végétatif, exemple les boutures, les drageons, etc. Et il peut être l'apomixie. Donc on va expliquer ce que ça veut dire l'apomixie. L'apomixie se divise en soit la parthénogenèse, soit l'apogamie. La parthénogenèse, c'est-à-dire le fruit est parthénocarpique, développement en embryon de l'osphère non fécondé. Donc le cas de la banane, exemple des oranges sans pépins. Alors que l'apogamie, lorsqu'une cellule quelconque du sac embryonnaire est à l'origine de la graine. C'est-à-dire vous avez des graines, mais ces graines ne sont pas fertiles. C'est le cas par exemple des figues Bacor. Donc là, vous avez des fruits qui sont issus d'une reproduction, c'est l'apogamie, mais vous avez des graines, ces graines ne sont pas fertiles. Même le cas pour les figues. Donc vous pouvez avoir des figues dont les graines sont fertiles résultant d'une reproduction sexuée ou d'une apogamie. Vous avez des graines non fertiles qui ne peuvent pas germer. Pour les plantes autogames, on a une autofécondation, ce qu'on a dit. Cette autofécondation peut être stricte. On va avoir c'est-à-dire des plantes cléstogames, c'est-à-dire que le gynicée et la fécondation entre le gynicée et l'androcée est 100% clystogame caché, il n'y a pas une autofécondation pure. On peut avoir une autofécondation stricte, c'est-à-dire pas de clystogamie à 100%. Alors le résultat, c'est un hybride si on fait entre lignées pures, on peut avoir des formes nouvelles. C'est le cas plus fréquent chez les plantes cultivées, c'est-à-dire une autofécondation. Afin d'une série d'autofécondation de croisement, on peut avoir, si vous voulez, un individu homozygote pur. Donc c'est le milieu, donc on va avoir un milieu uniforme homozygote. Alors le passage de l'autogamie, de l'autogamie à l'allogamie, c'est difficile, il n'y a pas de passage. Par contre, on peut avoir des plantes qui passent de l'allogamie à l'autogamie. Pour les plantes allogames, on a une fécondation croisée. Cette fécondation croisée permet le maintien de l'hétérogotie et on a une valeur sélective, on a une variabilité hétérozygote. Donc ici, si vous voulez, on joue sur la vigueur de l'hybride. Tant qu'on a des hybrides, tant qu'on a de la vigueur. Alors, cette allogamie, elle est favorisée par certaines adaptations, c'est-à-dire l'organisation florale, et la favorise ou la rend obligatoire. C'est-à-dire quand on a des plantes dioïques, c'est-à-dire un pied mâle et pied femelle, obligatoirement on va avoir une fécondation croisée. Soit des plantes monoïques déclines, c'est-à-dire un seul pied, vous avez des fleurs unisexuées sur le même pied, des fleurs mâles et des fleurs femelles. Exemple le cas du maïs ou de la courgette. Alors, soit on a, si vous voulez, notre organisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la protogénie. La protogénie, c'est-à-dire une maturité du gynicée avant la maturité de l'androcée. Donc il y a un décalage, donc il n'y a pas une fécondation entre les deux appareils, les organes sexuels de la fleur. Alors protandrie, c'est-à-dire que l'androcée arrive à maturité avant le gynicée. Donc et tout ça, donc ça va favoriser la fécondation croisée, pas d'autogamie. Autre cas, on a ce qu'on appelle l'hétérostyle, c'est-à-dire le style est plus long, d'accord, que les étamines,
ou l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il est plus petit. Et on a une auto-incompatibilité, c'est-à-dire même si tu as des pollens, il n'y aura pas une compatibilité entre le style, d'accord, et le grain de pollen. Donc là, c'est une incompatibilité. Il n'y a pas fécondation, donc il est obligé, la plante, de faire une interfécondité. On a parlé de stratégie, donc chaque type de plante, on a une stratégie d'amélioration. C'est-à-dire une stratégie pour l'amélioration des plantes autogames, on a une autre stratégie pour l'amélioration des plantes allogames. Alors les plantes autogames se stabilisent à un niveau de monozygotie élevé. C'est-à-dire quand on fait un croisement entre deux parents P1, P2, on a F1. S'il est autofécondable, donc ça va de soi. Donc cette plante, on aura F2, F3, F4, donc par autofécondation. Et on va voir ça pour les méthodes de sélection. On aura donc une descendance homogène, identique à la plante mère, et puis on peut extraire des génotypes homozygotes, lignées pures ou lignées. Donc là, si vous voulez, même si on fait une autofécondation, les plantes autogames supportent ce qu'on appelle la consanguinité. Et les produits de l'autofécondation restent normalement en vigueur. Donc il n'y a pas de problème de consanguinité chez les plantes autogames. Pour les plantes autogames, on a une production et stabilisation des variétés homozygotes. Ils ont un avantage incontestable pour le maintien et la multiplication des fissures, et c'est facile à développer, donc à peu de frais. Donc ils sont économiquement pour produire ces plantes, c'est-à-dire améliorer ces plantes, c'est-à-dire économiquement ils ne sont pas chers pour les développer grâce à leur autofécondation. Même au niveau du travail, c'est pas délicat. Pour les plantes autogames, donc leur variabilité, c'est-à-dire c'est leur point faible, c'est-à-dire on n'a pas de variabilité parce qu'ils sont homozygotes. Donc il faut donc chercher cette variabilité ou les améliorer pour avoir de la variabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on exploite la variabilité existante chez les ressources primaires, secondaires, tertiaires, etc. Soit par la sélection naturelle ou généalogique, hein, ça c'est par la sélection, ou création d'une variabilité plus large en utilisant des méthodes et techniques nouvelles telles que la métagénèse artificielle avec modification du code génétique, soit par des techniques nouvelles complémentaires aux méthodes classiques, c'est de la biotechnologie. Alors, pour l'amélioration des plantes allogames, les cultures allogames, par exemple dans le cas de la sélection par la résistance, les méthodes communes, c'est la sélection massale qu'on va voir dans les méthodes de sélection ou récurrente, hein, la méthode récurrente. L'objectif, c'est l'amélioration continue, par exemple, de la résistance. Alors, chaque type de plante, on utilise une méthode de sélection appropriée qui doit être convenable. On va voir ça avec les méthodes de sélection. Alors pour le chapitre multiplication végétative, je peux dire voire TP, donc la reproduction, c'est une reproduction asexuée, mais très très utile au niveau de l'amélioration des plantes, hein, ce qu'on fait dans les pépinières. On va utiliser soit le bouturage, soit le greffage. Et quand on obtient un greffon et un porte-greffe, c'est-à-dire des plantes greffées, donc on va combiner c'est-à-dire les caractères du porte-greffe, résistance, rusticité, adaptation au sol, et le greffon qui est, c'est-à-dire productif, la valeur agronomique. Et ça, si vous voulez, on peut multiplier d'une façon, c'est-à-dire continue, en perpétuant le même génotype, c'est-à-dire comme si on a l'hétérozygotie, mais en même temps homogène. Donc on ressemble aux cultures autogames. C'est très important c'est-à-dire dans l'amélioration des plantes.